Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la semaine du 11 au 17. 11, oui c'est ça, 11 au 17 octobre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment, que nous réserve cette semaine. Donc j'ai pris des petits oracles. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, on va définir un petit peu le temps. Donc, vous pouvez poser votre question pour une question qui répond avec le temps. C'est-à-dire, quand vais-je déménager? Quand vais-je... voilà, c'est ça. Il faut vous poser cette question-là. Voilà. Là, on me dit « mais ». Donc, c'est peut-être quelque chose qui a démarré en mai, c'est peut-être quelque chose qui va arriver en mai, ou peut-être que le mois de mai signifie quelque chose pour vous. Donc, voilà, nous avons le mois de mai. Voilà. Alors, un message avec les anges de l'abondance pour la semaine du 11 au 17 octobre. S'il vous plaît, mes anges, un message. Ok, merci. Nous avons augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention. C'est ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Bon, bah écoutez, mes anges, on va peut-être arrêter là. Hein, parce que, vous voyez, c'est magnifique. Donc, après, voilà. L'abondance, des fois, c'est pas l'argent. L'abondance, ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être, vous voyez, on disait là, une promotion. L'abondance, ça peut être... que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire rencontrer d'autres personnes pour pouvoir augmenter la façon d'aborder un travail qui fait que vous allez gagner plus d'argent. Vous voyez, c'est ça aussi l'abondance, hein. C'est pas obligatoirement de l'argent qui rentre. Ça peut être une surprise par rapport à une rentrée d'argent, hein. Peut-être que cette semaine, pour certains, ceux qui aiment faire un gratte-gratte ou jouer au loto, ou voilà. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que il y aura de l'abondance qui va... ça peut être aussi parce que vous avez été patient, peut-être que si vous voulez... et qu'il y a une gratification qui va se faire et que c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais qui, voyez, va se faire. Félicitations. Il y aura bientôt plus d'abondance. Donc voilà. Super, mes petites lumières. Bon, ben écoutez, si les cartes continuent comme ça va être super bien. Allez, on y va. Pour la semaine... On sort on sort de cette indécision, j'ai envie de dire. Vous voyez, on trouve quelque chose qui fait que on va sortir de ce tourment, on me dit. Vous voyez, au printemps, ça correspond, hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le mois de mai, hein. Donc peut-être que vous avez, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez commencé quelque chose à partir du mois de mai et que vous allez en avoir, je dirais, les fruits bientôt. Ou est-ce que vous allez commencer quelque chose et donc c'est pour ça cette abondance, c'est peut-être quelque chose qui va en fin de compte fructifier, mais peut-être que ça sera que au printemps, hein. Vous voyez, c'est dans le foyer, hein. C'est dans le foyer. Donc, il y a bien de l'abondance qui va rentrer dans le foyer, hein. Allez, pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, mes anges, mes guides.
la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Allez, on y va. La semaine du 11 au 17. Nous avons le voyage, le départ. Allez, la semaine du 11 au 17, on coupe. Donc, c'est pour vous, madame. Donc, cette abondance, c'est peut-être pour vous, madame. Ou si c'est vous, monsieur, qui regardez, c'est peut-être pour votre dame. Donc là, vous voyez, le H, ça peut être la hiérarchie. Ça peut être... si vous voulez, pour moi, le H, c'est la hauteur. Ça équivaut, je veux dire, tout ce qui est l'administration. Donc, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à ça. Hein. Donc, évidemment, ça peut être le H, ça peut être le prénom d'un homme ou d'une femme. Ça peut être l'hôpital, ça peut être la hiérarchie, ça peut être... Voilà. Donc, mettez à votre... par rapport à votre situation. D'accord? Allez, on y va. Donc, je pense que là, je vais faire un 13 cartes. Allez, j'espère que vous allez bien voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais, on voit bien. Génial, super. Donc là, vous voyez, on a de la mélancolie, quelque chose peut-être qui... Ouais, pour moi, c'est de la mélancolie que je ressens. Allez, je prends laquelle? Laquelle m'attire pour commencer? Allez, celle-ci. Donc, vous voyez, ça correspond bien parce que là, c'est de la mélancolie. C'est quelque chose, c'est comme si qu'on n'arrive pas à se décider. C'est comme si qu'on n'arrive pas, on tourne en rond. On a beau tourner dans tous les sens, on est comme dans un labyrinthe. On tourne, on tourne, on tourne. On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas, oui, c'est ça, à prendre une décision. Donc, du coup, c'est peut-être quelque chose qui nous attriste. Peut-être qu'il y a une grande décision à faire ou un choix à faire qui fait que vous vous sentez un peu perdu. Mais n'oubliez pas, ma petite lumière, on est dans l'abondance. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, ça peut être que mental. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Voyez, je pense que parce qu'il faut prendre peut-être une décision, donc de couper quelque chose, de couper un lien, de couper une situation. Et donc, vous voyez, on a beau tourner, 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 on tourne en rond, ça vous rend triste. Ouais. Et pourtant, regardez, on a encore la carte de l'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez des tracas financiers. Peut-être que ça ne va pas comme vous voulez. Peut-être qu'il faut prendre une décision pour prendre un nouveau chemin. Et donc, du coup, il faut laisser des choses derrière vous. Et je vois bien que si vous prenez peut-être cette décision, pour moi, vous pouvez aller vers l'abondance. Mais on voit bien que c'est compliqué de prendre cette décision. C'est compliqué de couper. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est compliqué de tourner le dos. Et pourtant, il faudrait tourner le dos. Ou peut-être que vous allez couper et prendre la décision de tourner le dos pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose, de toute façon, on voit bien, hein, c'est quelque chose du mental, c'est quelque chose qui ne va plus. Et donc, on est obligé de prendre des décisions. On est obligé de laisser des choses. On est obligé vous voyez, cette carte, c'est tourner le dos, ok, mais j'ai envie de dire, aller de l'avant. Et peut-être ne plus se retourner. C'est difficile des fois, je le conçois. Parce que des fois, on a beau se dire, donc on tournicote, on a beau se dire, mais oui, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut décider, mais c'est compliqué.
c'est compliqué parce que ben, on a peur de l'inconnu, on a peur de si on y arrive, si on a peur de, on peut avoir peur. Vous savez, quitter une situation, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mal, ça ne veut pas dire que comment dirais-je, ça ne nous chagrine pas, hein, bien entendu. Et vous voyez, on me dit que là, il y a de la protection. Il y a de la protection pour moi. Il y a une très grande protection. Il y a de l'élévation. Donc, je pense que là, il y a vraiment une décision à prendre. Il y a vraiment... ou peut-être que de toute façon, c'est vous qui allez subir le fait qu'on vous tourne le dos ou le fait qu'on coupe. D'accord? Mais j'ai envie de dire, de toute façon, il y a du bien après. Mes petites lumières, je vous rassure. Il y a du bien après, parce qu'il y a bien de la protection, il y a bien de l'élévation, on prend de la hauteur. Peut-être que justement, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps, mais vous allez la prendre, la décision. Et la décision, elle sera bonne. Vous voyez, c'est bien pour vous. C'est bien pour le consultant ou la consultante. Je pense qu'on voit bien, vous êtes peut-être isolé, vous êtes peut-être, je ressens bien, vous êtes peut-être, comment je vais vous dire ça? Alors, le mot qui me vient, c'est enfermé, mais parce que on n'arrive pas à prendre des décisions. Et donc, du coup, on reste dans la situation où on est complètement bloqué. Peut-être sur emprise aussi, hein. Peut-être sur emprise. Parce qu'on s'en sentait complètement bloqué. On sentait qu'on était complètement dans une situation où on n'ouvre pas l'avenir, on n'ouvre pas, et pourtant je pense que si vous ouvrez cette porte, il y a la protection. Il se peut que ça soit beaucoup le mental aussi, hein. Ouais. Pour certains, il y a des signatures. Alors, est-ce que parce qu'il faut quitter un travail, est-ce que le fait que là, il faut signer parce que pour quitter une situation qui vous rend malheureux ou qui vous satisfait plus? Là, pour moi, il y a des signatures. Mais vous voyez, regardez, à côté de la signature, il y a l'élévation. Donc, j'ai envie de dire, vous allez prendre de la hauteur. Vous voyez? Donc là, j'ai le retour. Donc, ça peut être le retour d'une situation, le retour... J'ai envie de dire, ce qui me vient là tout de suite beaucoup plus, c'est comme si c'était un chemin qui se répète. Parce que peut-être que vous êtes dans cette situation depuis longtemps, mais longtemps et longtemps. Et donc, on ressasse. Et en fin de compte, c'est toujours le même... C'est comme si, comme disait, on vous resserre toujours le même plat. Et donc là, on vous dit que pourtant, si vous voulez avancer, il faut couper. Ça peut être aussi, ce que je ressens aussi, ça peut être comme si que, comment je vais vous dire ça, peut-être qu'au début de votre vie, vous avez décidé de faire un métier, un travail, ou vous avez souhaité faire quelque chose, et puis bah, ça ne s'est pas fait. Et que bah là, vous êtes dans une situation qui vous plaît plus beaucoup. Et là, on me dit comme si que faut prendre cette décision de lâcher la situation pour retourner à vos anciennes... alors ça peut, le mot qui me vient, c'est amour. Donc, c'est vos anciennes amours, mais c'est surtout votre ancienne... les choses qui vous faisaient vibrer et qui avaient longtemps que vous aviez envie de faire ça. Oui, c'est ça. Patience, patience. Patience parce que les choses arrivent, mes petites lumières. Donc peut-être aussi que le fait que vous n'arrivez pas à vous décider, eh ben, vous retournez toujours en arrière. Ça peut être ça aussi. En fin de compte, vous faites un pas en avant et deux pas en arrière, tout le temps. Donc vous êtes toujours en train de revenir en arrière et revenir en arrière parce que je pense que le mental fait que... Alors peut-être que justement là on vous dit de patienter parce que les choses vont venir peut-être en évidence
Et là, on vous dit peut-être de ne pas précipiter les choses. Attendez, patientez, les choses vont arriver. Donc, oui, c'est ça. Donc, attention à la méchanceté, attention à la jalousie, attention, là, on me dit, alors, je sais, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça va peut-être être que pour une personne, hein, d'accord, mes petites lumières, attention. Mais là, je suis obligée de le dire parce que je le ressens énormément. On me dit attention par rapport à une signature. C'est comme si qu'on va essayer de vous duper. Attention à la signature. Après, ça peut être aussi le fait que les choses vont changer pour vous, parce qu'évidemment, s'il y a de l'abondance qui arrive, s'il y a des choses qui arrivent dans le bon sens, bah, ça, vous pouvez être jalousé. Ça peut être ça aussi. Ouais. Donc, on voit bien que là, le mental travaille énormément. Donc, il faudrait vous poser, mes petites lumières. Poser, on me dit méditer. On me dit peut-être qu'il y a de plus en plus des personnes ont des intuitions aussi. Écoutez vos intuitions, mes petites lumières. Vous voyez, j'ai envie de dire, on tourne le dos. Mais vous voyez, il y a bien pour y patienter parce que regardez, là, j'ai les euros. Hein. Donc, j'ai bien l'argent. Peut-être que, est-ce que ça peut être pour certains peur de quitter une situation confortable et donc du coup on a peur de manquer, on a peur aussi est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, par rapport à un travail, il y a quelque chose qui s'arrête et que, j'ai envie de dire, on va récolter un petit pécule. J'ai envie de dire, on me dit que c'est comme si que de toute façon, il y a de l'abondance. Je pense que si vous avez peur par rapport à une situation, on me dit que vous devriez manquer, vous devriez pas manquer. On me dit patience. Patience peut-être que justement, parce que peut-être que vous attendez une somme d'argent. Hein. Donc c'était difficile, vous avez peut-être tourné dos à une situation et donc vous attendez peut-être cet argent. Et là on me dit patience parce que de toute façon ça va arriver. Donc justement peut-être que vous allez avoir gain de cause parce que vous voyez on a bien la signature et donc du coup peut-être que la personne avec qui vous allez signer, ben, du coup elle va pas être très contente. Comme si vous allez gagner une partie. Et donc là du coup la personne elle peut être pas cool. Donc, adaptez à votre situation, hein, mes petites lumières. D'accord? Allez, on y va. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Alors, déménagement pour un homme, déménagement avec un homme. Ça peut être un changement aussi pour un homme, une évolution. Nous avons les souris, l'inquiétude, les tracas. La jalousie, ce fameux serpent, la jalousie, la fin de quelque chose, la fin de la jalousie, la fin des tracas. Allez, on y va, on coupe. Ok. La jalousie avec un ami, la jalousie avec une amie, la jalousie avec quelqu'un
que vous connaissez depuis longtemps, peut-être aussi. Ça peut être la jalousie. Alors, dites-moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, il faut que je dise. La jalousie peut-être avec un amant. Donc là, on voit bien hein, les intuitions, on devine des choses, on projette, on dort pas très bien. Des illusions aussi, on me dit. Ouais, il y a des personnes hein, vraiment qui vont couper, qui vont trancher, hein, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui, c'est comme si que ça devenait une évidence. Hein. Allez, on y va. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, il y a des choix à faire, mes petites lumières. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Peut-être un carrefour de votre vie. Allez, la maison, le renard, le soleil, ouais, génial. Les soucis, les petits tracas. Ce fameux serpent qui nous vient au milieu. Donc, il y a de la jalousie vraiment sur le lieu de travail, là. Il y a la jalousie par rapport au travail. Hein. Les enfants, l'anneau, la tour et la femme. Eh bien, il est beau ce petit jeu. Donc là, j'ai envie de dire, ce que je ressens, c'est surtout de la jalousie. En fin de compte, c'est de la jalousie par rapport à votre vie, c'est de la jalousie par rapport à votre travail, c'est de la jalousie par rapport à vos enfants, à votre couple. J'ai envie de... peut-être qu'en fin de compte, sur votre lieu de travail, vous êtes une personne très... Comment je vais vous dire très joviale, et donc du coup vous pensez pas à mal et peut-être que vous racontez facilement vos affaires, les choses et en fin de compte là on me dit attention parce qu'il y a des gens qui sont pas très cool. Et là j'ai envie de dire peut-être que justement vous allez le deviner et donc ça va vous peiner. Hein. Donc là, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des personnes là qui vont se marier. Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne et qui a des enfants. Et donc, ça peut être la jalousie aussi par rapport à des enfants. Que les enfants sont pas très cool avec vous parce que ben si vous voulez c'est compliqué hein, des fois d'avoir un nouveau papa, enfin d'avoir quelqu'un avec son nouveau papa, avec une nouvelle personne avec son papa ou une nouvelle personne avec sa maman, ça peut être compliqué pour certains enfants, hein, faut les comprendre et donc du coup ça peut être un petit pas très cool. Ça peut être aussi de la méchanceté, je vous dis par rapport au travail, d'accord? On est jalousie au travail. Pourtant, je vais vous dire une chose, pour certaines personnes, s'il y a un travail à la maison, il y a le soleil. Hein. Vraiment, il y a ça représente vraiment encore de l'abondance, la réussite, le succès. Donc, du coup, ça peut créer de la jalousie, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi une signature de contrat aussi, par rapport à une administration. Hein. Est-ce que vous allez signer quelque chose? Ça peut être une signature aussi. Une signature de contrat de travail. Donc du coup, il peut y avoir de la jalousie. Peut-être qu'il y a, justement, comme il y a le soleil, peut-être que justement, il y a de l'abondance. Hein. Ouais, il y a des personnes hein, qui veulent vraiment partir, hein, qui vont faire un autre choix. Hein, ouais, qui vont... il y a la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin de quelque chose parce qu'il y a des personnes qui vont prendre une décision. Vraiment. Donc là, il y a des signatures. Hein. Il y a des signatures, donc ça peut être avec, bah, je sais pas, tout ce qui est administration, ça peut être par rapport à un banquier, ça peut être... Là, on signe, d'accord? Donc, on signe, on peut signer aussi par rapport à une maison, on se tracasse, parce que est-ce qu'on va vraiment signer? Hein? Donc, c'est peut-être acheter une maison, vendre une maison. Donc, on se tracasse, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va se faire? Je dis, oui, ça va se faire, parce qu'il y a un contrat qu'on peut signer, vous voyez, avec un notaire, ou, je veux dire, avec, comment dirais-je, quelque chose d'officiel. On voit bien, c'est une signature.
D'accord? Donc là, oui, c'est ça. Donc ça peut être aussi une transformation. Mais là, je ressens plus des tracas par rapport à la jalousie aussi. Ce que je ressens. Parce que vous voyez, pour moi, regardez avec le soleil, et je pense qu'avec cette signature et tout, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a des choix à faire, mais il y a un nouveau départ. Et c'est le succès, hein, parce qu'il y a le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte de la vie. C'est la plus belle carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais vous dire, voilà. J'ai envie de dire, elle est au milieu, oui, c'est pas cool. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave, mon petit lumière. On a le soleil. On a le soleil et on a la signature. Donc voilà. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est du positif pour vous. C'est du positif pour vous. Il y a du changement. Quoi que vous signiez, de toute façon, il y a du changement. Il y a des choses qui vont évoluer pour vous et dans votre sens, comme vous voulez. Donc là, j'ai envie de dire, si c'est par au travail que vous avez décidé de travailler, pour moi, il y a une signature par rapport au travail. Peut-être qu'il y a longtemps que vous cherchez du travail et que... Ou après, ça peut être une promotion par rapport au travail. Peut-être que votre hiérarchie veut vous... C'est pour ça, donc, j'ai envie de dire, comme elle est au milieu, elle est quand même assez quand même dominante. Donc, j'ai envie de dire peut-être de ne pas trop parler. Parce que faites attention, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont rusées. Ça peut être ça aussi. Ça peut être rusé aussi dans la famille. Mais on voit bien hein, que c'est quelque chose qui... C'est pas cool, hein, j'avoue que c'est pas très cool, la jalousie. Mais, vous savez, j'ai envie de vous dire, laissez. Parce que le retour, vous avez... ça arrive. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire peut-être quelque chose de nouveau, mais de toute façon, c'est oui. C'est oui, c'est oui, avec un grand oui. Parce que regardez cette belle carte. Regardez comme elle est belle, cette carte. C'est un beau soleil. Un beau soleil. La lumière arrive. Oh, c'est génial. Très beau jeu. Bon, bah, une belle semaine, nos petites lumières. Génial. Allez. Vite fait. Pour l'amour. Oh là. Il y a des discussions un petit peu houleuses par rapport à certaines personnes. Allez. Sentimental pour la semaine du 11. Donc, on se projette des discussions. Hein. C'est assez houleux, je dirais. Le retour d'un ex ou d'une ex. Alors, pour ceux qui veulent, bien entendu, une petite lumière, d'accord? Mais bien sûr. Donc, vous voyez, le retour d'un homme, peut-être. Allez, en amour pour le 11 au 17. Il y a des cadeaux de la vie, on me dit. Allez. Donc là, peut-être avec du retard, on voit bien qu'on est tracassé. Il y a quelque chose, peut-être un petit souci par rapport à la santé. Mais j'ai envie de dire, parce que... Alors, comment je vais vous dire ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui devraient aller voir consulter. Mais je pense que c'est des tracas. Mais vous allez les voir. Il y a des choses, vous voyez, il y a des cadeaux de la vie. Donc, il y a des intuitions, il y a des choses qui vont évoluer. Vraiment, vraiment. Allez, un petit truc en croix, c'est ce que j'ai envie de faire. Allez, pour l'amour du 11 au 17. Hop, hop. Pour la semaine du 11 au 17. On y va. Ok, yes. Oui, génial. Oui, regardez, on a le miroir magique. D'accord, ma petite lumière? Allez, c'est que du positif. D'accord? D'accord, d'accord. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on voit bien que peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont... la retourne. Alors, la jalousie encore. Donc, j'ai envie de dire, là, on a du mal à se décider. On a du mal à avancer. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. On s'est isolé. Peut-être que c'est enfermé. Peut-être qu'on a vécu quelque chose qui n'était pas très cool. Et donc, du coup, j'ai envie de dire...
Voilà. Mais pour moi, il y a une rencontre. D'accord? Il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être une personne qui a des origines étrangères. Peut-être une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Peut-être une personne qui habite complètement à l'étranger. Et donc, il y a un accord. Il y a un accord qui se fait. Donc, pour l'instant, c'est qu'un petit accord. Mais bon, voilà, ça peut avancer. Ça peut être aussi une réconciliation. Parce que tout à l'heure, on avait le retour. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire que c'est comme si c'était un petit peu... alors, est-ce que vous allez faire un voyage? On voit bien qu'il y a besoin de... Je sais pas, il y a là peut-être un des deux qui s'isole un petit peu. Là, ce que je ressens dans les couples, pour certains, attention, une petite lumière, si vous êtes dans un couple où tout va bien, que c'est clean et c'est linéaire, génial. Mais là, je ressens peut-être qu'il y a un manque de dialogue. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un jour, ça va aller à peu près, le lendemain, on ne savait pas pourquoi. Peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est votre conjoint qui se renferme un petit peu. Mais là, on va trouver un accord. Peut-être que justement, vous allez partir en voyage et ça va vous faire du bien. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça va reconsolider parce que de toute façon, on a le miroir magique. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut dialoguer, 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 dialoguer. D'accord? Et pour les personnes qui sont, qui ont, comment dirais-je, qui veulent divorcer, eh bien, on trouve un accord. Parce que de toute façon, on voit bien qu'on n'avance pas. Hein, c'est un coup, un coup j'avance. Vous voyez comment c'est dit? Un coup je te mens. Un coup j'avance, un coup je... Voilà. Et on trouve un accord. Pour moi, ça va prendre du temps, mais vous allez trouver un accord. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être un des deux que ça contrarie, mais je pense que ça sera une évidence. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, je dirais que la personne... Alors, adapté, hein, si vous êtes un homme, c'est pour la dame, et si vous êtes une dame, c'est pour monsieur. Donc, je pense qu'on va trouver un accord, mais on voit bien que la personne, elle a du mal à se décider. Donc, c'est peut-être une personne qui vit à l'étranger, c'est peut-être une personne qui n'est pas dans la même région que vous. On voit bien que par moment, il y a de la distance, parce que c'est une personne qui n'arrive pas à prendre de décision. Donc, je pense que vous allez trouver un accord. Pour moi, vous allez trouver un accord. D'accord? Donc, voilà une petite lumière. Donc, voilà, en amour. Donc, je vous fais le ni oui ni non parce que je sais que vous aimez tellement. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, on se pose une question qui est pour une réponse par oui ou par non. D'accord? Donc, vais-je avoir mon permis? Vais-je réussir mon examen? Vais-je déménager? Donc, voilà. Donc, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, je fais jusqu'à 13 cartes. Ça voudra dire que si c'est ni l'un ni l'autre, c'est peut-être. Et après, je continue jusqu'à l'obtention de la carte. Allez, on y va pour le ni oui ni non. 1, 2, c'est oui! C'est oui, mes petites lumières. Donc, j'espère que c'est la réponse auquel vous vouliez, parce que des fois, c'est pas le oui qu'on veut. Hein. Donc, j'espère que c'était un oui qui va vous plaire. Donc, voilà, mes petites lumières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. Merci, merci. Et pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous le petit plus en bas, vous pouvez me joindre avec les mails coordonnées. Vous faites le déroulé et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort mes petites lumières. Merci, merci d'être auprès de moi, de me faire grandir cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.